j'espère que vous allez bien. Alors oui, hein, c'est pas terrible derrière, c'est pas comme d'habitude, mais comme je vous ai dit, je suis en train de pré-filmer énormément de vidéos. Et là, j'ai tout mis en place pour les danses. Du coup, j'ai plus mon établi devant moi, tout ça, enfin voilà, qui fait que j'ai été obligée de faire comme je pouvais. Et donc là, bah, c'est plus bas que d'habitude. Du coup, vous voyez pas trop mon étagère et tout. Et vous me voyez un peu plus loin, mais ça c'est pas plus mal parce que comme ça je vais pouvoir vous faire les essayages à côté. D'habitude les vidéos vintage je les fais plutôt devant un fond sans décor, mais comme je vous dis là c'est préparé plutôt pour la danse, donc j'ai mon fond vert qui est mis. Le fond vert c'est pas ce qu'il y a de plus joli pour présenter les trouvailles vintage. Donc voilà, on va rester là, c'est pas très grave, de toute façon je vais avoir à me déplacer après pour les essayages, donc je pourrais peut-être quand même au moins vous allumer ça. Mais par contre, ouais, vous voyez la ring light dedans. Bon. Tant pis, hein, on va rester comme ça pour cette fois. Ça sera différent les prochaines fois, mais bon, voilà. Alors, 2 mois, oui, 2 mois, puisque au cours du mois de décembre, j'avais pas acheté grand chose. J'ai dû acheter une ou deux choses, dont le pull que je vais vous montrer après. Mais globalement, tout le reste, je l'ai acheté plutôt courant du mois de janvier. Faut dire que j'ai eu assez de nouveautés hein, en décembre. Et en plus, bah, j'attendais, vous vous rappelez toujours, mes salaires qui ne tombaient pas. Donc j'avais pas trop de quoi payer du Vinted. Par contre, dès que j'ai eu mon solde, et bah là, j'y étais sur Vinted. Et donc avant de me décaler pour tout ce qui est essayage, je vais vous parler de la seule chose qui n'est pas vêtements et qui est make-up. Je pensais pas l'avoir un jour, sincèrement, je m'étais dit que ça serait pas pour moi. Mais vu que j'avais vendu pas mal de choses sur Vinted, que j'avais pas mal dans mon porte-monnaie, j'ai pu m'offrir la mission Triple X de Martine Cosmétiques. Donc là, même sur Vinted, hein, je l'ai acheté, je crois, 50 ou 55 euros, je sais plus. Donc, bon, moi esthétiquement, j'aime pas du tout. Le côté vaisseau spatial, c'est pas mon truc. Donc ça s'ouvre comme ça et dedans, on a la palette dans un effet imitation un peu croco qui va bien avec moi. C'est pas fait exprès. Donc voilà, non, c'est à l'envers. C'est le M de Martine, je crois. Bon, le packaging, c'est pas du tout pour ça que je l'ai acheté. Et je sais même pas si je l'aurais acheté juste avec la Color Story. Mais quand j'ai vu les swatchs, je me suis dit, ouais, elle est trop belle. J'ai pas du tout fait de make-up encore avec, hein, donc voilà, elle est comme ça. Non, je vais vous la tourner dans le sens, sinon vous allez avoir la ring light. C'est des verts, des violets, des gris. C'est des couleurs story qui me parlent. Moi déjà, dès qu'il y a du vert en général, j'aime bien. Le vert et le violet, j'aime beaucoup aussi. Moi, je vais pas vous faire les swatchs hein, parce que des swatchs de cette palette, il y en a des centaines sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, allez les voir. Là, pour l'instant, j'ai pas encore mis mes doigts dedans. Vous ne la verrez pas non plus dans le ranking, hein, qui a dû être avant d'ailleurs, parce que j'ai pas encore eu le temps de la tester. Et avec des palettes comme ça, je veux faire toujours au moins 2 make-up pour tester. Donc ça sera dans le ranking que vous aurez aux alentours du 1er mars. Et bah écoutez, je suis plutôt contente. Franchement, je ne pensais pas l'avoir un jour parce que c'est des éditions limitées qu'elle avait sorties pour Halloween, je crois. Bon, c'est pas la palette de l'année. Et de moi-même, de mon compte bancaire, j'aurais pas mis 55 euros, mais là, vu que j'avais vendu, que c'était dans mon porte-monnaie vintage, je l'ai pas senti passer sur mon compte, donc voilà. Donc, maintenant, les vêtements. Donc je vais me décaler un petit peu par là pour vous faire les essayages juste ici. Et alors, il y a eu du bon et du moins bon, hein, on va dire que... surtout un truc un peu what the fuck, et je vous propose qu'on en parle tout de suite. J'en avais parlé, je crois, dans ma dernière vidéo Vinted, parce que j'avais déjà acheté une robe pour le mariage de ma cousine, qui a lieu dans, à l'heure où je vous parle, grosso modo 2 mois, un petit peu moins de 2 mois. J'ai acheté une autre robe que je ne vous montrerai pas, vous la verrez certainement dans le monthly vlog du mois de son mariage. Je présenterai peut-être aussi la robe dans les achats Vinted, mais bien a posteriori, parce que je veux pas qu'elle voie ma robe pour l'instant. Voilà, elle la découvrira comme moi je la découvrirai le jour J, donc je ne vous la montre pas tout de suite. Par contre, ce que je peux vous montrer, c'est ce que j'ai acheté à la base pour aller avec. Comme son mariage a lieu en mars,
et que j'ai très peur de me les cailler grave, je voulais un manteau qui tienne bien chaud. Alors pas simple quand on a une robe élégante, sans manches et qu'on est encore en hiver. Il peut faire très beau, hein. C'est le 25 mars. 25 mars, il peut faire très beau, mais il peut aussi bien cailler. Donc je voulais un manteau fourrure. Et je me suis pris celui-ci, mais alors ça a été une grosse blague. Je me suis pris cette espèce de veste, manteau en fourrure un peu blanc de chez New Look. Donc c'est une taille, c'est marqué 38. Sauf que je vous montre l'essayage, est-ce que j'ai pas trop l'air ridicule avec ce manteau? Est-ce que vous avez déjà vu un manteau comme ça avec des manches aussi courtes? Franchement, moi je comprends pas. Si vous voyez comment mettre ce manteau, bah écoutez, de toute façon je l'ai remis sur Vinted, hein, parce que moi pourtant je suis petite, alors j'imagine même pas une fille grande avec des grands bras, ça fait ridicule. Alors un petit haut, une chemise avec des manches 3/4, ok, ça pourquoi pas, mais pas un manteau en fourrure, en plus manteau d'hiver, ça n'a pas des manches 3/4, je comprends pas. Alors moi j'ai plutôt l'impression, ouais, non, même pas. En fait, je m'étais dit, la fille, elle l'a mis à la machine à laver, ça a rétréci. Mais non, enfin, ça a pas l'air parce que c'est de la fourrure, quoi. C'est pas non plus. Enfin, je comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Ça va pas du tout. Du coup, j'en ai racheté une autre. Bah, ça m'a fait dépenser en. Je vais en avoir pour plus cher de manteau en fourrure que de robe, enfin bon bref, donc pareil, New Look, mais cette fois-ci j'en ai pris un vert. J'ai demandé à la fille avant, hein, je lui ai dit c'est pas des manches 3/4, les manches elles vont bien jusqu'en bas. Du coup j'en ai pris un vert. Pourquoi vert? Parce que bah, c'est la couleur, un peu le thème de son mariage. Donc j'ai pris un manteau en fourrure vert. Alors, bon, il y en a qui diraient que c'est bleu. C'est vrai que comparé à mon pull, c'est un peu plus bleu. Enfin, ouais, c'est entre deux. C'est vert bleu, voilà. Je suis pas hyper fan de ce genre de manteau. C'est pas du tout le genre de manteau que j'aurais acheté en temps normal. Je trouve que ça grossit énormément déjà. Franchement, j'arrive, j'ai l'impression d'un bilan d'homme qui arrive là. Mais bon, franchement, j'ai tellement peur d'avoir froid. Et puis avec une jolie robe de soirée, quoi mettre de chaud et élégant, à part quelque chose en fourrure. C'est sûr à 95% qu'une fois le mariage passé, ça va retourner sur Vinted, mais bon, voilà, pour le coup, je vais garder celle-là. J'ai pas encore essayé avec la robe, j'avais la flemme d'enfiler la robe parce qu'elle n'est pas forcément simple à mettre, mais bon, c'est la même couleur et tout, donc tant pis, ça ira comme ça. Qu'est-ce que je me suis acheté d'autre? Alors, le pull. Le pull, je vous ai dit, c'était en décembre, ça, que j'ai acheté ce petit pull à cœur. Et j'étais assez déçue parce que déjà il n'était pas donné et la fille l'avait dit en très bon état. Franchement, il n'est pas du tout en très bon état. Déjà, donc je pense que vous voyez, il a des bouloches partout. Et ensuite, il a une tache, voilà, juste devant en plus. Je ne sais pas si vous allez bien la voir. Là, c'est à ce niveau-là, il y a des taches. Donc non, c'était pas très bon état. Je l'ai mis en évaluation, mais elle n'a pas répondu. Donc je pense qu'elle devait très bien savoir que son truc n'était pas en très bon état. Mais bon, c'est sûr que c'est plus facile à vendre quand c'est marqué en très bon état. Et comme avec Vinted, le retour doit être payé par l'acheteur, j'ai envie de dire, bon bah J'étais fichue avec mon machin. Bon après, il est quand même plutôt joli, je le mettrais quand même, la tâche n'est pas flagrante non plus, mais bon, voilà, j'aurais pas mis ce prix là si j'avais su. J'ai acheté deux vêtements à une même personne, je crois que c'était un pro d'ailleurs, il y avait encore les étiquettes hein, dessus. Donc j'ai acheté cette robe là, alors c'est une robe oversize, hein. Oui, quand on regarde comme ça, on en met deux comme moi dedans, mais donc je la porterai pas comme ça. Je la porterai pas comme ça. Il y en a qui aiment bien les robes très loose comme ça. Moi, c'est pas mon cas. J'ai une taille plutôt fine. J'aime bien qu'on la voit. Donc moi, je l'ai la portée un peu loose aussi, mais avec une ceinture qui marque quand même ma taille pour montrer que je suis quand même mince en dessous. Même si on le voit aux jambes, mais malgré tout, voilà, j'aime pas trop les effets loose. Moi, j'aime bien quand même qu'on voit que c'est loose pour le confort, mais que je suis quand même mince en dessous.
Voilà, donc particulier, hein, les couleurs sont quand même très flashy. Mais bon, avec une petite veste en cuir noir que je n'ai pas d'ailleurs, ça fait plusieurs fois que je me dis en voyant des looks, la petite veste en cuir noir. Je ne l'ai pas et c'est pourtant un indispensable. Il faudrait que je finisse par m'en acheter une. Et je lui ai acheté aussi, alors je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça parce qu'on ne se rend pas trop compte de ce que ça donne quand c'est pas porté, donc vous allez mieux voir sur la vidéo portée, un petit cardigan comme un petit boléro qui est croisé devant. Et c'est le côté croisé qui est très joli. Euh, je vous mets bien sûr le nom du professionnel, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme hein, qui vend ça. Et je crois qu'il y avait une autre couleur que le noir, si ça vous intéresse. Je ne sais plus si c'était gris ou marron. Enfin, voilà, il y avait une autre couleur, je ne sais pas si ça y est encore. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez chic quand on a peur d'avoir un petit peu froid. Bon, c'est plus pour l'été, hein, parce que c'est quand même manche courte. Mais quand on a un petit débardeur ou quoi, qu'on a peur d'avoir une petite frisquette, je trouve que c'est plutôt joli. Et enfin, deux autres vestes. Oui, je sais pas ce que j'ai eu avec les vestes. Peut-être parce que j'en ai marre de mon manteau noir que je mets tout le temps. J'ai pris cette petite veste. Alors, vous savez, cette veste qui existe dans toutes les couleurs possibles et imaginables, en suédine et en bleu. Parce que j'ai pas de veste ou de manteau bleu. Si, j'ai une toute petite veste, mais vraiment très très fine, hein, le truc vraiment d'été, mais qui a un côté un petit peu marin, c'est-à-dire qu'il est bleu avec du blanc, donc ça se met pas avec tout. Ça au moins c'est bleu bleu et je pourrais le mettre dès que j'ai envie de porter du bleu. Franchement, rien à dire, c'est la veste classique qu'on trouve partout. Et je l'ai vraiment pas payé très cher, je sais même plus combien c'est, mais je me demande si c'était pas moins de 10 euros. Donc voilà, très très bien celle-ci. Alors là, un tout petit chouïa déçu, pas par la veste en elle-même, mais je trouve qu'elle me va pas super bien. Et je pense que c'est aussi la dame qui n'a pas mis la bonne taille en fait. Parce que donc c'est une veste Chantal Rosner. Je dis une veste parce que c'est pas vraiment un manteau, c'est hyper léger à l'intérieur. Franchement, ça c'est pas quelque chose qui tient vraiment chaud. Donc déjà ça m'a un petit peu déçue parce que je vais pas vraiment pouvoir la porter en hiver, ça sera plutôt au printemps. Sauf que les couleurs grises, c'est plutôt en hiver que j'ai envie de les mettre. Je ne suis pas une grande fan du gris pour le printemps ou l'été. Donc voilà, c'est vraiment mi-saison. Et c'était indiqué 38, mais vous voyez sur la vidéo que je suis quand même un peu serrée dedans. C'est-à-dire que si je mets un petit pull comme ça passe, mais si je mets un gros pull, ça ferme plus. Et en vérité, c'est marqué taille 1. Donc les tailles 1, normalement, c'est S. Et moi, même si je suis plutôt mince, je rentre quand même plus dans le S. Donc voilà, il y a quand même une petite erreur de taille qui fait que je crois que j'aurai quand même des difficultés à la fermer assez souvent. Donc finalement, je ne sais pas si je la mettrai très souvent parce que si on n'est pas parfaitement à l'aise dans un manteau. Voilà, donc c'est tout pour ce mois-ci. Je pense pas qu'il y ait 2 mois avant la prochaine vidéo vintage. Je pense qu'il y en aura une le mois prochain puisque à l'heure où je vous parle, j'attends déjà au moins 4 ou 5 produits voilà, qui sont en route. Des Lemax. Oui, je sais, on n'est plus à Noël, mais c'est aussi là justement que les gens revendent leur déco de Noël et qu'on peut trouver des Lemax moins chers. Donc ça sera en anticipation pour Noël prochain. Mais j'ai pu trouver des petits trucs assez sympas, pas trop chers. Et puis comme je viens aussi de commencer un nouveau boulot en ce moment, j'ai très envie de nouvelles chemises. Donc je pense qu'il y aura aussi pas mal de chemises qui vont arriver. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.